Frères et sœurs, la situation sécuritaire au Niger, ça se passe de commentaires. Parce que il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il faut reconnaître le travail abattu fièrement par le vaillant combattant au Niger. Je peux dire globalement même tous les soldats de l'AES. Mais comme nous parlons aussi du Niger, il faut reconnaître, une fois de plus, qu'ils viennent de donner encore le coup de grâce au terreau au niveau du Niger. C'est le bulletin d'information de la situation sécuritaire au Niger. Nous allons tout à l'heure parler du Mali et du Burkina au niveau sécuritaire, là-bas, dans ces deux pays, les armées font un travail extraordinaire. Regardons ici la situation sécuritaire au niveau du Niger. Merci. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, l'opération Al-Mohou continue de jouer un rôle central dans la sécurisation des populations et la protection de leurs biens. Cette semaine, les forces de défense et de sécurité, fidèles à leur engagement, ont mené des opérations décisives qui ont conduit à l'arrestation de 6 individus dans les environs d'Ayoru suspectés d'activités criminelles. Ces individus ont été appréhendés dans le cadre du processus de recrutement militaire en cours. Les premières investigations révèlent des liens présumés avec des groupes armés criminels. Des éléments incriminants, notamment des appels suspects, ainsi que des vidéos et des images compromettantes découvertes dans leur téléphone viennent renforcer ces soupçons. Les personnes interpellées ont été immédiatement remises aux autorités compétentes afin de permettre la poursuite des enquêtes nécessaires pour éclaircir les faits et déterminer leur niveau d'implication. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger, une unité des forces de défense et de sécurité a réagi promptement à une alerte signalant une tentative de vol de bétail à Guntouyena. Grâce à son intervention, les assaillants ont été forcés de battre en retraite et la poursuite engagée a permis de neutraliser l'un des criminels. Par ailleurs, un avion de reconnaissance de l'armée de l'air a identifié un important stock logistique ennemi à environ 13 km au nord de Petelkoli. Suite à cette découverte, une coordination rapide et efficace avec les troupes au sol a permis de lancer une opération ciblée sur la zone. L'intervention a permis la récupération d'un camion contenant des moustiquaires, 170 tonneaux de vernis ainsi que divers équipements entreposés, probablement par des groupes criminels évoluant dans la zone. Cependant, sur le tronçon Gauthier-Samira, 2 patrouilles ont été victimes d'incidents causés par des engins explosifs improvisés. La première explosion a entraîné des dégâts matériels mineurs, mais la seconde a malheureusement détruit un véhicule et coûté la vie à 3 de nos vaillants soldats. Les autorités, profondément touchées par cette perte, expriment leurs sincères condoléances et leur solidarité envers les familles endeuillées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Dans le même secteur, aux environs de Samira, c'est une mine artisanale qui a été détectée sur un itinéraire de patrouille. Elle a été par la suite détruite avec succès grâce à l'intervention experte d'une équipe spécialisée du génie militaire, prévenant ainsi de nouvelles tragédies. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le poste de contrôle des forces de défense et de sécurité, situé à Goumki, près de Yelou, a été la cible dans la matinée du 24 décembre 2024 d'une embuscade perpétrée par des individus armés pendant que les agents regagnaient leur position. Malheureusement, cette lâche agression a coûté la vie à 3 vaillants membres des forces de défense et de sécurité. Les autorités, profondément attristées par cette perte, réitèrent leurs condoléances les plus sincères aux familles endeuillées. Elles assurent également la population de la région de leur engagement à renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone afin de neutraliser les menaces persistantes provenant des groupes armés. Sur l'ensemble du territoire, les forces de défense et de sécurité intensifient leur lutte contre le trafic de produits prohibés, enregistrant des succès remarquables dans plusieurs régions. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération temporaire Rankassa, un trafiquant a été interpellé à Chintabaraden avec une importante quantité de produits illicites. La saisie inclut 14 kg de cannabis et 2190 comprimés interdits d'une valeur totale estimée à 1 270 500 francs CFA. Dans la région de Maradi,
Précisément à Belbéji, 2 trafiquants de drogue ont été arrêtés lors d'une opération ciblée. Ils transportaient 50 cornets de chanvre indien, 294 comprimés d'Exol et une quantité considérable de médicaments contrefaits posant un risque sérieux pour la santé publique. Enfin, dans la région de Zender, une patrouille agissant sur la base de renseignements fiables a intercepté un véhicule suspect en direction d'Agadez. L'intervention a conduit à l'arrestation de 3 trafiquants et à la saisie de 27 kg de cannabis soigneusement emballés en 70 boules. Ces opérations coordonnées témoignent de l'engagement des forces de sécurité à démanteler les réseaux criminels et à protéger les populations des ravages causés par le trafic de substances prohibées. Chers compatriotes, la lutte contre les menaces pesant sur notre sécurité collective exige la vigilance et la collaboration de tous. Nous vous invitons à transmettre toute information utile aux forces de défense et de sécurité via les lignes vertes mises à votre disposition. Par cette coopération, nous pourrons renforcer nos efforts communs pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, unis et solidaires, nous surmonterons ces défis pour bâtir un avenir plus sûr pour tous. Les lignes d'appel d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24.